Coucou tout le monde. Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Et on va continuer le tuto du voyage de grand-papa. Donc on en est toujours au mini-album. Je voulais vous signaler que Fanny a la gentillesse pour la xème fois de bien vouloir recommander le papier, c'est-à-dire le 20-20, le kit pour Junk Journal, les deux papiers de soie qui sont où? Qui sont quelque part. Bon, alors, ils sont où? Là. Hop, 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 hop. Voilà, les deux papiers de soie, n'importe quoi, de riz. Voilà. Les papiers de riz, j'ai regardé, valent 2,40 €, si je dis plus de bêtises, je sais pas, j'ai regardé ce matin, donc j'ai peut-être déjà oublié. Mais bon, c'est à peu près ce prix-là. Donc, si vous trouvez que ça vous fait un peu trop cher, ne les prenez pas, on se débrouillera sans. Ou alors, ne prenez que celui-là. Voilà. Ce qui est vraiment, vraiment important, c'est un bloc. Donc, il vaut moins de 6 €, hein, je crois, ou 6 € à peu près. Un bloc de papier 20-20. Le kit pour Junk Journal. Voilà, ça c'est important. Et après, le reste, qu'est-ce que je vous ai marqué? Je vous ai marqué aussi le ruban chocolat. Vous pouvez très bien le remplacer par autre chose si vous avez déjà suffisamment de ruban. Mais enfin, ce marron est tellement joli que... Par contre, je voulais marquer, je trouve que le 9 mm est un peu large. Je voulais marquer en 6 mm. Voilà, ça sera encore plus sympa. Qu'est-ce que je vous ai marqué? Je vous ai marqué le prix des die cut en carton épais, en chipboard, pour faire de la déco. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, d'autant plus que moi je ne l'ai pas acheté, donc je ne pourrais pas vous montrer où les utiliser. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout. Comme elle refait une commande chez Craft O'Clock, tant que vous y êtes, si vous avez loupé des Craft O'Clock précédents, c'est peut-être le moment de rectifier votre erreur. Je vais vous montrer ce que j'ai, moi. Et je vais vous raconter vite fait ce que je vais en faire. Tiens, en fait, ça ne fera pas une vidéo du tuto, ça fera autre chose. Alors, non. Allez, je ne sais pas combien de fois par jour cette pauvre souris voltige par terre. C'est un truc absolument effrayant. C'est la souris la plus résistante que j'ai jamais vue. Je vais y arriver à vous montrer les Craft O'Clock ou pas? Voilà. Alors, j'ai pris celui-là, avec lequel je vais faire quelque chose avant Noël, là, mais je ne sais pas encore quoi exactement. J'ai pris celui-ci qui est absolument magnifique, Twinkle of Sunrise. Et j'ai pris le kit pour Junk Journal. Voilà, donc ça c'est pareil, je vais faire quelque chose avec ça. Il est là, Twinkle of Sunrise. Voilà. Après, il me reste Summer Charm avec le kit pour Junk Journal. Et je vous ai déjà fait le Daily December avec This Miracle Night. Et le kit. Donc, j'ai gardé une partie du kit pour Junk Journal et un peu de papier. Une fois que j'ai eu fini le Daily December, j'ai gardé ça pour faire un mini-album, éventuellement, mais de préférence, je vais faire un... Je vais y arriver à trouver le nom. Un calendrier de l'Avent, parce qu'en fait, j'ai tous les chiffres là. Voilà, donc je ferai un calendrier de l'Avent. Alors, peut-être pas ce Noël, parce que j'en ai déjà fait 13, ça commence à faire beaucoup. Peut-être Noël prochain, mais en tout cas le papier est tellement beau que si vous ne le prenez pas cette année, il sera épuisé l'année prochaine. Donc voilà, à 6 € le papier et à 3,50 € le kit pour faire un Daily December et un Junk Journal, peut-être même un tout petit mini album en plus. Non, pas un Junk Journal, un calendrier de l'Avent. Je recommence. Pour 9 € environ, vous pourrez faire pour un peu, non, pour à peu près 10 €, pardon, parce que si j'oublie les centimes, donc pour un peu moins que 10 €, vous pourrez faire le Daily December cette année, un petit mini album photo et
un calendrier de l'Avent, peut-être cette année, mais plutôt peut-être l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est une partie de ceux que vous avez peut-être loupé. Et après, est-ce que j'en ai d'autres? Alors, je regarde vite fait. J'en avais d'autres, mais je ne sais pas où je les ai mis. Parce que justement, j'ai regardé mes... Ah, voilà, je savais bien. C'était pas possible que j'ai que ça. J'ai celui-là. En tout début d'année, je vais faire avec celui-là un mini-album de communion pour un jeune garçon. Mais il est très pratique parce qu'il peut faire aussi bien pour une communion, un mariage, une naissance, un baptême. Il fait vraiment plein de choses. Et il est vert et blanc, un vert très doux, avec un peu de brun. Donc, il est très mixte. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ça, je vais faire un tuto important avec ça. Après, j'ai le Warm Breeze, qui est sympa tout plein. Alors, attendez, il faudrait que j'arrive à pas me mélanger. Voilà. J'ai le Warm Breeze, qui est sympa tout plein. Mais bon, voilà, pour un petit album cet été. Hein, si vous aimez le style, regardez-les. Normalement, je les ai tous postés dans le groupe pour vous montrer à quoi ils ressemblaient. Et j'ai celui-là, Hello Beauty, qui est absolument magnifique. Voilà. Et j'en ai surtout 4 autres qui sont en commande. Donc, je ne peux pas vous les montrer puisque je ne les ai pas encore reçus. Avec lesquels je vais faire... donc, il y en a un, c'est Age of Gentleman. Et l'autre, c'est... Vintage, je sais plus quoi, ou je sais plus quoi vintage, un truc comme ça. Mince, je sais plus comment il s'appelle. Vous regarderez, je les ai mis dans le groupe. Voilà, je range ça vite fait. Avec ces deux-là, un qui est féminin et l'autre qui est très masculin, je vais faire 2 mini-albums quasiment identiques, sauf au niveau des couleurs, mais identiques au niveau de la taille, identiques au niveau de la forme. Il y en a un qui sera très sobre parce qu'il sera pour un hommage, enfin pour que ma grand-mère puisse mettre à l'intérieur les photos de mon grand-père qui est décédé il y a quelques années. Elle a mis très très longtemps avant de se décider. Elle est enfin... c'est enfin moins douloureux pour elle de regarder les photos de mon grand-père. Voilà. Donc elle va les trier et les coller dans un album. Et puis, parce que je me suis dit que tant qu'elle y était à trier les photos, ça serait sympa de faire aussi un album de ses photos à elle, de ses photos de jeunesse avant qu'elle rencontre mon grand-père. Donc, je vais faire les 2 albums. Un très féminin, avec peut-être des bordures de dentelle, avec voilà. Et l'autre plus masculin, plus sobre. Voilà, donc tous ces Craft O'Clock, je ne vous dis pas de tous les acheter, hein, surtout, là, ne vous méprenez pas. Je vous dis juste qu'ils ne sont pas chers. Je les ai tous pris en 20-20, moi. C'est un format que j'aime bien. Cette marque-là fait aussi le 30-30, mais est aussi le 15-15. Voilà. Donc, vous avez le choix. Prenez le format qui vous plaît le plus. Moi, j'ai presque toujours pris le 20-20. Je ne vous conseille pas de tous les acheter. Je vous conseille éventuellement de me demander dans le groupe de vous montrer les photos des pages de tous ces blocs dont je viens de vous parler et éventuellement de vous expliquer quel tuto je compte faire avec chacun. Et suivant si ce tuto-là vous inspire, parce que tout bêtement, vous aussi, vous avez par exemple perdu votre papa ou votre grand-père, ou un homme dans votre famille, ou une femme dans votre famille, puisque je vais faire un pour homme, un pour femme, et que vous ne savez pas trop par quel bout vous y prendre pour faire un album sur cette personne, voilà, vous savez que je vais le faire. Donc, demandez-moi dans le groupe et je vous montrerai tout ça. Voilà. Je peux éventuellement vous les montrer en vidéo pour ceux que j'ai déjà reçus, mais je peux surtout vous les montrer en photo, c'est plus simple, comme ça vous les regardez tranquillou. Voilà, ouais, mais vous avez raison, je vais peut-être faire des vidéos rapides là de ceux que j'ai déjà. Comme ça, on regroupe toutes nos commandes. Et moi, je vais regarder aussi s'il n'y en a pas que je regrette de ne pas avoir pris. Parce que parfois, je trouve que j'en achète trop. Et puis le mois d'après, je regrette de ne pas les avoir pris. Ou alors parfois, Fanny passe sa commande en fin de mois. Et malheureusement, mon budget est déjà explosé. Là, on est en début de mois, entre guillemets. J'ai encore dessous devant moi
Surtout que les magasins sont fermés, donc c'est bien, on fait des économies. Du coup, je vais regarder moi aussi. Comme ça, on regroupe tous nos commandes. Et Fanny refait une commande exprès pour nous. Je vous signale quand même au passage que quand Fanny fait une commande exprès pour nous, elle y gagne pas grand-chose sur la commande parce que du coup, ça lui génère des frais de port identiques aux frais de port habituels. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas combien elle en vend, hein, donc je vais vous dire un chiffre tout à fait au hasard. Imaginons que quand elle fait une commande classique, elle est une centaine de clientes qui lui commandent, enfin, elle est une poignée de clientes qui lui commandent au total à peu près une centaine d'albums. Si elle a 40 € de frais de port sur une centaine d'albums, c'est quantité négligeable. Vous comprenez bien que c'est pas très grave pour elle. Voilà, c'est une petite perte, on va dire. C'est un petit investissement. Par contre, là, si on n'est que 10 filles à commander 2 ou peut-être 3 blocs, elle va avoir quand même les mêmes frais de port. Alors, c'est quand même une marque polonaise, donc vous imaginez bien que les frais de port entre la Pologne et la France sont pas très bas. Elle va avoir les mêmes frais de port. Voilà, donc 20 albums avec 40 € de frais de port, ben, du coup, ça lui mange une grosse partie de sa marge bénéficiaire. Donc, un grand merci à elle de faire cet effort. Un grand merci à elle de nous faire en quelque sorte une fleur, voilà, on peut le dire, et de ne pas y gagner beaucoup d'argent sur ce qu'elle nous fait. Et puis surtout, ben, soyons sympas, du coup, regroupons bien nos achats, réfléchissons bien et qu'on ne lui redemande pas dans 3 semaines de refaire une commande exprès pour les 10 personnes qui auront loupé la commande de cette semaine. Voilà, donc décidez-vous assez rapidement si vous voulez faire celui-ci et profitez-en pour regarder lesquels vous voulez faire, histoire de ne pas refaire une commande dans 3 semaines, puis une dans un mois, puis une dans un mois et demi. En tout cas, pas des commandes exprès. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, oui. Donc c'était une grosse vidéo de blabla, comme d'habitude. Enfin non, pas comme d'habitude, mais comme de temps en temps. Bisous, bisous, à bientôt, bye bye.